Alors, intéressons-nous à la définition d'indépendance au sens des probabilités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance au sens des probabilités? Eh bien, ça rejoint à peu près l'idée qu'on se fait d'indépendance dans la vie. Donc, on va voir pourquoi, comment on peut caractériser deux événements tels que définis en probabilité et dire que ces deux événements-là sont indépendants ou ne le sont pas. Alors, on dit que deux événements sont indépendants si le fait que l'un se produise ne change pas la probabilité de l'autre de se produire. D'accord? Donc si je sais que l'un des deux événements s'est produit, l'autre, ça ne me donne aucune information sur la probabilité de l'autre de se produire, ça n'a aucune influence. D'accord? Donc ce qu'on va faire avec cette définition correspond bien à l'idée qu'on se fait d'indépendance dans notre tête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la traduire en formules mathématiques et qu'ensuite on va voir comment on se sert de ces formules mathématiques. Donc voilà, traduction en formules mathématiques. Je vais vous donner deux formules mathématiques. L'une qui traduit bien l'idée d'indépendance telle qu'on se la figure dans cette définition, et l'autre qui au contraire, n'est pas très parlante, mais est plus utile dans les calculs. D'accord ? Donc, on a indépendance si le fait que l'un se produise ne change pas la probabilité de l'autre de se produire. On va prendre deux événements A et B, et on va dire ceci. On va dire que la probabilité de A, sachant que B s'est produit, est égale à la probabilité de A sans rien savoir. Autrement dit, ça veut dire que le fait que B se soit produit n'a eu aucune influence sur la probabilité de A. Le fait de savoir que B s'est produit n'a pas changé la probabilité de A. La probabilité de A reste la même, puisque ces deux probabilités que je vous donne là sont égales. Vous voyez, celle-ci est égale à celle-là. D'accord? Donc dans les deux cas, la probabilité de A reste la même, que l'on sache que B s'est produit ou que l'on ne sache rien. D'accord? Et ça veut donc bien dire que B n'a aucune influence sur A, donc que A et B sont indépendants. Donc ça, cette formule est assez parlante et on voit assez bien le lien avec la définition en vert. Donc cette formule-là, vous pouvez la combiner si vous voulez avec la formule des probabilités conditionnelles, substituer cette formule-là dans la formule des probabilités conditionnelles qu'on a vue à la vidéo précédente et vous obtenez une autre formule qui caractérise la notion d'indépendance, qui est celle-ci. Voilà, la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. La formule des probas conditionnels vous disait que la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A sachant B fois la probabilité de B. Maintenant, si on a indépendance, la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de A. Donc, on n'a absolument pas besoin de mettre la probabilité de A sachant B, on peut mettre la probabilité de A à la place et on obtient cette formule-là. Voilà, donc ces deux formules-là ont deux utilités. Première utilité, elles vous permettent de vérifier si vous avez indépendance. Deuxième utilité, elles vous permettent vous pouvez vous servir de cette formule-là si vous savez à l'avance que vous avez indépendance. Donc, si vous ne savez pas si A et B sont indépendants, vous vérifiez si l'une de ces deux formules-là est vraie. Si l'une de ces deux formules-là est vraie, alors vous avez indépendance. Elles sont équivalentes, ces deux formules-là. Elles sont soit toutes les deux vraies en même temps, soit toutes les deux fausses en même temps. Par contre, si vous apercevez donc que l'une de ces deux formules-là est fausse, alors vous n'avez pas indépendance et les événements A et B sont liés. Donc voilà comment on se sert de cette formule-là pour caractériser si on a indépendance ou si on n'a pas indépendance. L'autre utilité de ces deux formules-là, c'est si vous savez à l'avance que vous avez indépendance, vous pouvez vous servir de ces formules-là pour faire des calculs. D'accord ? Mais je voudrais qu'on prenne quelques précautions. Ces deux formules-là ont un danger, c'est qu'elles ne sont pas vraies tout le temps. Comme je viens de le dire, elles ne sont vraies que si A et B sont indépendants. D'accord ? Donc vous ne devez pas vous en servir à tort et à travers. Vous devez prendre d'infinies précautions avant d'oser vous servir de ces formules-là. Vous devez vérifier que vous avez bien indépendance. Autrement, vous n'avez pas le droit de vous en servir. Et j'insiste en particulier sur la deuxième formule, dont on a tendance à se servir tout le temps à tort et à travers, je ne sais pas, parce qu'elle est jolie, parce que ça sonne bien, mais elle est très dangereuse, elle n'est pas vraie tout le temps, elle n'est vraie que si on a indépendance. En général, il n'y a pas indépendance, et en général, cette formule-là est fausse. Donc, contrairement à toutes les autres formules qu'on a vues avant, en particulier celle des probas conditionnels, cette formule-là est assez dangereuse, faites-y attention. Bon, on va appliquer ces formules-là dans les deux cas de figure que je vous ai donnés. On va d'abord essayer de voir si on a ou si on n'a pas indépendance. On va reprendre l'exemple précédent, l'exemple du jet de dés.
Hein, on avait vu qu'on avait lancé un dé et qu'on avait appelé A l'événement obtenir un résultat pair, et B les événements obtenir un résultat supérieur à 3. Et là je vous pose la question, est-ce que les deux événements obtenir un résultat pair et obtenir un résultat supérieur à 3 sont ou ne sont pas indépendants? Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce rectangle bleu? Est-ce que c'est est indépendant ou est-ce que c'est n'est pas indépendant? Vous pouvez mettre la pause pour y réfléchir et essayer de vous faire votre idée. On ne se fait pas une idée comme ça sur l'intuition, on va essayer de vérifier si l'une de ces deux formules-là est vraie ou est fausse. D'accord? Et quand on vérifie, on s'aperçoit qu'il n'y a pas indépendance. Pourquoi on s'aperçoit qu'il n'y a pas indépendance? Eh bien, reprenons les calculs que nous avons faits à la vidéo précédente. On a vu en effet que la probabilité d'obtenir un résultat pair P de A, probabilité de A, vaut 50%. Il y a une chance sur 2 d'obtenir un résultat pair, mais que si on sait que le résultat est supérieur à 3, la probabilité qu'il soit pair est de 66%, parce que des résultats supérieurs à 3, il n'y en a que 3, il y a 4, 5 et 6, et il y en a 2 qui sont pairs sur les 3. D'accord? Donc le fait que B se soit produit a une influence sur la probabilité de A de se produire. La probabilité de A et la probabilité de A sachant B ne sont pas les mêmes, puisqu'il y en a une qui vaut 50%, l'autre qui vaut 66%. Je ne peux pas mettre égal entre les deux, donc cette formule-là est fausse. Et donc, il n'y a pas indépendance entre le fait d'obtenir un résultat pair et le fait d'obtenir un résultat plus grand que 3, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, d'ailleurs. Voilà, donc ça, là, on a vu comment se servir de ces formules pour voir si, oui ou non, il y a indépendance lorsqu'on ne le sait pas. Maintenant, on va voir comment se servir de ces formules lorsqu'on sait qu'il y a indépendance. Alors, on va prendre un autre exemple, on va admettre, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais on va l'admettre pour les besoins de notre exemple, que le choix d'un parfum de glace est indépendant du sexe du client. Donc que les garçons et les filles préfèrent exactement les mêmes parfums de glace dans la même proportion. Et je vais vous donner les données suivantes. Donc on va définir des événements. Je vais définir un événement que j'appelle C, qui est l'événement le prochain client qui arrive commande une glace au chocolat. Et je vais vous dire que la probabilité de C est égale à 20%. Donc il y a 20% de chance que le prochain client commande une glace au chocolat. Je vais définir un autre événement. H, le prochain client est un homme. Et je vais dire que la probabilité de l'événement H, la probabilité que le prochain client soit un homme est de 49%. D'accord? Et maintenant que ça c'est fait, je vais vous poser les questions suivantes. Alors je vais vous demander, d'abord, que veut dire l'événement C inter H? Quelle est la probabilité de l'événement C inter H et quelle est la probabilité de l'événement C sachant H? Alors essayez de mettre la pause et de vous servir de ce qu'on a vu précédemment pour essayer de répondre à ces trois questions-là. Bien, alors voyons les réponses. C inter H. C inter H, ça veut dire que C et H se produisent simultanément. Ça veut dire le prochain client qui arrive à la fois est un homme et en plus commande une glace au chocolat. D'accord? Ce prochain client, je ne sais pas, il n'est pas encore arrivé, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas qui ça va être, mais je m'intéresse à l'événement. Le prochain client qui arrive est un homme et commande une glace au chocolat. Donc voilà la signification de C inter H. Maintenant, quelle est sa probabilité à C inter H? Comment allons-nous la calculer? Eh bien là, comme on a une information, cette information-là, on sait qu'il y a indépendance, et comme il y a indépendance, alors ces deux formules-là sont vraies. Donc je peux appliquer ces formules-là, parce que l'énoncé me dit qu'il y a indépendance. Alors, de ces deux formules-là, laquelle va m'aider à répondre à la question? Comme je veux la probabilité d'une intersection, je vais choisir la deuxième, la seule dans laquelle elle figure. Et je vais dire que P de C inter H est égal à P de C fois P de H. Cette formule n'est pas toujours vraie, mais elle est vraie dans ce cas-là, puisqu'on m'a dit qu'il y avait indépendance. Donc P de C inter H, c'est P de C fois P de H. C'est donc 20% fois 49%. Je tape à la calculatrice 0,2 fois 0,49. Et ça me donne 0,098, c'est-à-dire 9,8%. Il y a donc 9,8% de chance que, vous voyez, vous savez compléter cette phrase? Il y a 9,8% de chance que le prochain client qui arrive, que j'ai pas vu, que je connais pas, soit un homme et qu'en plus il commande une glace au chocolat. Maintenant, P de C sachant H. Là, c'est P de C sachant H, ça veut dire je sais que le prochain client est un homme. Je le vois arriver et je vois que c'est un homme. D'accord? Sachant que c'est un homme, quelle est la probabilité qu'il commande une glace au chocolat?
Alors, quelle est cette probabilité-là? Eh bien là, on sait qu'il y a indépendance, et comme on sait qu'il y a indépendance, ces formules sont vraies, en particulier la première. La première qui va nous dire que la probabilité de C sachant H est égale à la probabilité de C. Comme les deux événements, le sexe du client est indépendant du parfum de glace, le fait que ce soit un homme, ça ne change rien. La probabilité qui commande une glace au chocolat est toujours la même, que ce soit un homme, que ce soit pas un homme. Et cette probabilité, c'est 20%. Donc là, on n'a aucun calcul à faire. Comme il y a indépendance, la probabilité de C sachant H, c'est la probabilité de C, donc c'est 20%. Sachant que c'est un homme, il y a 20% de chances qu'il commande une glace au chocolat. Donc s'il n'y avait pas indépendance, j'aurais pas pu faire ce raisonnement-là. Il aurait fallu que je me reporte à la formule des probabilités conditionnelles de la vidéo précédente. Donc voilà, pour l'indépendance d'événements, les formules. Comment on vérifie s'il y a indépendance et quand on sait qu'il y a indépendance, qu'est-ce qu'on peut faire de ces formules?